Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les principales fonctions de votre nouveau radiateur. Aussitôt que le radiateur est mis sous tension, vous verrez les icônes s'afficher. En haut sur la gauche, l'heure actuelle. En bas à droite, la température de consigne que vous aurez choisie. Sur le côté gauche, vous verrez l'icône du petit personnage qui indique que vous êtes actuellement en mode manuel et que vous pouvez modifier la température en appuyant simplement sur les flèches haut et bas. La grande température affichée sur la droite indique la température mesurée dans la pièce. Pour modifier la température de consigne, appuyez simplement sur les flèches pour l'augmenter ou la diminuer. Nous allons maintenant augmenter la température afin de faire apparaître l'icône de mise en chauffe. Afin de valider la température choisie, vous pouvez appuyer sur le bouton OK ou attendre 5 secondes. Lorsque le radiateur est en chauffe, c'est-à-dire qu'il utilise de l'énergie, vous verrez s'afficher l'icône de chauffe signalée par les 3 petites vagues. D'autre part, la sécurité enfant s'active en appuyant 5 secondes et de manière simultanée sur les 2 flèches. L'icône du cadenas s'affiche et confirme que la sécurité est activée. Pressez une nouvelle fois les 2 flèches durant 5 secondes afin d'enlever la sécurité. Un appui sur la touche OK vous permet d'entrer dans le menu principal. À l'aide des flèches, vous pourrez revenir en arrière dans chaque sous-menu. Dans notre exemple, nous quittons le menu principal et revenons à l'affichage d'accueil. Dans un premier temps, nous allons tester la fonction Boost. Appuyez sur OK afin d'enregistrer une durée de fonctionnement. Une fois la durée enregistrée, le radiateur ignorera tous les autres ordres ainsi que la fonction détection de fenêtre ouverte ou encore les changements de température demandés par un éventuel programme. À l'aide des flèches, vous pouvez modifier par palier de 5 minutes la durée de la fonction Boost. À la fin du compte à rebours, le radiateur repassera en mode manuel, sauf si une programmation était en cours. Vous pouvez annuler la fonction Boost à tout moment en appuyant sur OK. Entrons désormais dans la programmation. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder au réglage de l'heure. Naviguez jusqu'à la fonction Paramètres, Einstellungen, pour programmer l'heure. À l'aide des flèches, sélectionnez le jour et confirmez par OK. Apparaît ensuite le réglage de l'heure. Sélectionnez l'heure souhaitée et confirmez par OK. Réglez ensuite les minutes et confirmez à nouveau par OK. Pour entrer dans la programmation, naviguez à l'aide des flèches dans le menu où nous nous trouvons jusqu'à Programmation, Programmierungshaus, et activez le mode Programmation à l'aide de la touche OK. Par cette action, nous avons désormais accès au menu de programmation, Programmierung. Un appui sur OK nous permet de gérer les différentes fonctions. Consulter Programme, Zeitplan ansehen, nous permet de consulter le jour de la semaine et la préprogrammation de celui-ci. Par un clic sur OK, nous rentrons dans le menu Programme. Avant de commencer la programmation, entrons dans le sous-menu Smart Start. Cette fonction permet au radiateur de se mettre en chauffe avant l'heure prévue, afin que le radiateur soit déjà chaud lorsque l'heure de début de programmation sera atteinte. Cette fonction permet à votre pièce d'être chaude à l'heure de démarrage du programme. Si cette fonction est désactivée, le radiateur ne commencera à chauffer qu'à l'heure de démarrage programmée. Lorsque la fonction est activée,
Le radiateur va démarrer une période de test de 7 jours durant laquelle il s'allumera systématiquement 15 minutes avant l'heure de démarrage choisie et s'ajustera ensuite en fonction de la durée qu'il aura mis à chauffer votre pièce. Une fois la phase de test terminée, le thermostat ajoutera automatiquement son heure de démarrage. La phase de test peut être renouvelée simplement en activant puis en désactivant la fonction Smart Start. Nous allons maintenant créer un programme. Pour ce faire, sélectionnez les jours où le radiateur devra être programmé. Une fois les jours sélectionnés, naviguez jusque Zeitraum einstellen. Il apparaît une fenêtre avec 6 plages de programmation. Appuyez sur OK pour sélectionner la première plage horaire. Sélectionnez tout d'abord l'heure de départ de chauffe et confirmez par OK. Idem pour les minutes. Un nouvel appui sur OK nous amène à l'heure de fin de chauffe. Confirmez là encore les heures et les minutes. Sélectionnez ensuite la température souhaitée pour cette tranche horaire. Nous allons maintenant programmer une nouvelle tranche horaire avec 2 heures d'écart. Entre 7h05 et 9h05, dans notre exemple, en l'absence de programmation intermédiaire, le radiateur se mettra automatiquement en mode hors-gel. La température du mode hors-gel est à régler dans le menu Paramètres. Répétez l'opération pour différentes plages horaires. Appuyez sur la flèche du bas, puis sur OK pour confirmer. Vous pourrez très facilement consulter vos programmations dans le menu Heizplan ansehen. À l'aide de la flèche Retour, retournons maintenant sur l'écran d'accueil. Le symbole de l'horloge indique qu'une programmation est en cours. Les 3 petites vagues indiquent que le radiateur est en chauffe. Pour modifier les températures choisies, il n'est pas nécessaire de modifier tous les programmes. Il suffit d'intervenir sur les températures dans le menu. Retournez simplement dans le menu Einstellungen, Paramètres, et ensuite sur Temperaturkorrektur. À l'aide des flèches haut et bas, entrez vos corrections. Augmentez si le radiateur chauffe trop. Baissez dans le cas contraire. Désactivez le menu Programmation afin de repasser en mode manuel. Lorsque le mode manuel est activé, le radiateur conservera en mémoire la programmation qui lui avait été faite. Sitôt que la programmation sera réactivée, le radiateur se remettra en marche en fonction de celle-ci. Le radiateur Aeroflow peut également se couper lui-même lorsqu'il détecte une fenêtre ouverte, par exemple. Dans ce menu, Fensteraufsensor, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Si la fonction est activée, le radiateur se coupera pour un court moment lorsqu'il détectera l'ouverture d'une fenêtre. Dans la fonction Boost, cette fonction sera ignorée. En cas d'absence prolongée, il est préférable de positionner le radiateur sur le mode Vacances, Urlaubsmodus. Après un clic sur OK, sélectionnez vos jours d'absence et cliquez sur OK. Sélectionnez ensuite votre heure de retour et confirmez par OK. Température de consigne. Ces fonctions ne sont disponibles que lorsque le radiateur se trouve en mode manuel.
La température de consigne est la température que le radiateur devra atteindre lors de votre retour. Lorsque le compte à rebours de votre retour est lancé, le symbole valise va s'afficher. Le chiffre indique les jours restants avant votre retour. Durant votre absence, la fonction hors-gel et donc la température que vous lui aurez associée se mettront en route. Pour modifier ces températures, appuyez sur la flèche du bas. Modifiez ensuite la température et confirmez par OK. Pour annuler la fonction vacances, retournez dans le programme Urlaubsmodus et sélectionnez le tiret. Dernier point, concernant le réglage du mode hors-gel. Gardez à l'esprit que plus la température du mode hors-gel sera basse, plus le radiateur devra consommer de l'énergie pour atteindre la température de consigne lorsque le programme changera. Ceci peut être le cas entre deux plages de chauffe ou la nuit, par exemple, si vous choisissez cette fonction durant la nuit. Si vous souhaitez coupler votre radiateur à un routeur afin de le piloter via smartphone, rendez-vous dans le menu Gateway Koppeln. Pour le retour au réglage d'usine, rendez-vous dans le menu Werkseinstellung et restez appuyé sur la flèche de gauche jusqu'à ce que le menu vous demande confirmation d'effacer les données enregistrées. Appuyez ensuite sur OK. Dernier point, le rétroéclairage s'éteint au bout de 30 secondes environ. Pour couper le radiateur, restez appuyé sur la touche OK durant 5 secondes. En mode veille, le radiateur consomme moins de 0,1 watts. Un court appui sur OK rallumera le radiateur.